Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On est de retour sur le format Retour vers le passé et on enchaîne toujours sur du Uprising pour la deuxième partie de la boîte, les 6 prochains boosters. On espère qu'il y aura du lourd. Et voici les 6 boosters en question. On va commencer tout de suite par le premier booster. Pour ce que je cherche, toujours des dragons pour mon frère, toujours des bonnes cartes pour Paille. Icelander m'intéresse mais un peu de loin, en plus elle va bientôt être Living Legend, je suis pas sûr que ce soit intéressant d'investir dans Icelander. Pas sûr que ce soit mon style de jeu, mais bon, je pourrais toujours tester dans tous les cas. On commence avec l'épée de faille et un petit token H pour Dromai. Ces boosters sont pas comme Outsiders, les rares et Majestic et plus sont au milieu du booster, donc ce qu'on fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 premières cartes, les 7 dernières cartes, on les met au début. Et voilà, on a un booster dans le bon ordre pour une vidéo. On va commencer avec Frosting, Brain Freeze, Humbermow Cinepai, Lava Vein Loyalty, Dust Up, Soaring Strike, Swooping Blow, Trade-in, Arctic Incarnation, Brothers in Arms, et on est tout de suite à l'équipement. Alors oui, je passe très vite parce que du coup, j'ai fait un peu dans la première vidéo un petit tour des mots-clés qui apparaissent sur les cartes. Non, ça retardera surtout sur les rares et au-dessus. Sur les équipements aussi parce qu'il y en a très peu, mais je ne dirai pas 2 fois un équipement que j'ai dit. Celui-ci, on l'a toujours pas eu. Le Conduit of Frostburn, un équipement pour 0 qui a Quell 1, et en instantané on peut le détruire pour que la prochaine carte qu'on joue ce tour-ci, avec un effet qui inflige des dégâts d'arcane, gagne. Quand ça inflige des dégâts d'arcane à un héros, on détruit une carte gelée dans son arsenal. C'est très très fort de pouvoir détruire l'arsenal, mais ça demande à ce qu'on ait déjà gelé et c'est assez spécifique quand même. On commence les rares donc avec Strategic Planning. Pour 1, une action qui nous fera mettre une carte d'action avec un coût de 0 depuis notre cimetière en dessous du deck de son propriétaire. Et au début de l'étape de fin, on va piocher une carte. Ça go again. Ça m'a l'air très sympathique. On enchaîne sur un autre dragon et ça c'est cool. Miragai. Alors vu que là il y a la foil. Je retourne, voilà, Miragai est un dragon 2-4 et notre première attaque de dragon chaque tour perd et ne peut gagner fantasme. Ça c'est très très fort, ce dragon n'a même pas besoin d'attaquer pour être fort. Et notre foil est Aether Hail. Je trouve par contre que les cartes Ice, le foil est ultra réussi dessus. On enchaîne tout de suite, si j'arrive, voilà. Avec le second booster, ça va aller vite, effectivement. D'un autre côté, les cartes qui vont nous intéresser le plus, ça va être rare et plus. Donc, pourquoi s'attarder? Donc ça, c'était les tokens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on commence avec Icebind, Icebolt, Brand with Cinderclaw, Skittering Sands, Lava Vein Loyalty, Dunebreaker Cinepai, Aether Hail, un Oasis Respite, j'en avais parlé dans la première vidéo, mais je l'avais eu en bleu alors que là c'est en rouge, ça nous permet de prévenir 4 blessures. Et en plus si on a moins de PV, on gagne un point de vie, ça c'est cool. Cold Snap, Trade In, notre petit équipement Wizard, je ne suis pas sûr qu'on l'a eu. En instantané, on peut le détruire pour gagner 1 de ressources. On peut activer cette capacité que durant le tour d'un adversaire. Ah, pourquoi pas. On commence avec la première rare pour Icelander, Ice Eternal. Une carte qui va nous coûter double X, qui a Ice Fusion. On va créer X Frostbite sous le contrôle d'un héros ciblé. Puis si Ice Eternal a été infusé, du coup, on va infliger un nombre de dégâts d'arcane à ce héros égal au nombre de Frostbite qu'il contrôle. C'est très très fort. Je pense savoir comment Icelander se joue. Et on a un Transmogrify déjà lu. Pas forcément très intéressant. On va passer à la foil.
qui est un Transmogrify, exactement le même, mais foil. Par contre, foil, il rend plutôt bien. Voilà, là vous voyez bien. J'aime beaucoup. Double Transmogrify, dommage. Mais bon, si jamais on veut y jouer, maintenant j'ai le playset. On attaque le troisième booster, je ne sais plus où mettre les papiers de booster. Avec les deux tokens, un H et l'épée de faille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai été spoil, il y a un dragon, mince. Mais pour l'instant, on a Frosting, Singe, Bond with Cinderclaw, Soundcover, Soaring Strike, Swooping Blow, Polar Cap, Cold Snap, un Scare, Fort Scare, mais on le préfère rouge, surtout avec faille ou encore avec Dromai, même si je suis pas sûr que Dromai les joue. Un Oasis Respite jaune aussi. On a notre équipement Sash of Sandikai, qui en instantané, on peut le détruire pour gagner 1 de ressources, et qu'on peut activer que si on a joué une carte rouge ce tour-ci. C'est très Dromai ou faille ça, clairement. Là c'est draconique en vrai. On attaque les rares avec Rise from the Ashes, une action draconique ninja pour 0. La prochaine attaque draconique ou ninja qu'on va jouer ce tour-ci va gagner plus 1. Et on peut retourner un Phoenix Flame depuis notre cimetière dans notre main. Et ça a go again. Pourquoi pas, je pense que même en bleu ça doit être joué ça. On continue avec un dragon qui est Miragai qu'on a déjà eu. Et on passe à la folle qui est With the Ripples. Cette vidéo sera beaucoup plus courte que la première du coup. J'ai beaucoup moins de choses à dire aussi. C'est le 4e booster? C'est ça, c'est le 4e booster. Et on commence du coup avec un token Aether Ashwing, qui est H de l'autre côté, hein, et un autre token, ou alors peut-être une autre Gold Foil si j'ai de la chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai encore PRD, et on sait que j'ai un dragon. J'espère juste qu'il est mythique du coup. J'ai même pas pensé que si on avait une Gold Foil Dragon, c'est une Marvel, il me semble. Donc du coup, on le voyait tout de suite avec cette méthode-là. Bon, pas grave, problème pour plus tard. En attendant, on a Singe, Brain Freeze, Rebellious Rush, Sound Cover, Dust Runner Outlaw, Requiem Burst, Rebellion Rush, Stroke the Flame, Brothers in Arms, Arctic Incarceration. On a déjà eu ce petit équipement qui est, ma foi, sympathique. Full Ninja. On commence les rares avec un Fiendal's Fighting Spirit. Première fois que je vois cette carte. C'est une attaque générique pour 3 qui va taper à 7 en rouge, donc c'est déjà pas mal. Et quand on attaque ou qu'on défend avec le Fiendal's Fighting Spirit, si on a moins de PV qu'un adversaire, on gagne 1 PV. Bon, sans surprise, un dragon. Ah, un dragon que je n'avais pas eu avant. Donc on va invoquer Kiloria. Et qui, voilà, on se spoil pas la foil, est une 4-2. Et quand ça touche un héros, on gagne le contrôle d'un objet qui contrôle. Et si on gagne pas le contrôle d'un objet de cette manière, on pioche une carte. Dans tous les cas, on est gagnant, ça c'est cool. Notre foil sera un Lava Vein Loyalty. Ma foi, le foil est très sympathique sur les flammes. Et c'était bien un Phoenix Flame. Rien de fulgurant pour cette ouverture pour l'instant. Non, rien. Mais on a encore 2 boosters pour essayer d'avoir quelque chose de bien. Oh! 2 tokens retournés? On ne sait pas ce que c'est. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, j'y mets là comme ça. On y va avec un Brain Freeze, Read the Ripples, Brand with Cinderclaw, Skittering Sands, Rebellion Rush, Dust Up, Ronin Renegade, Blocking Point, Critical Strike, Brothers in Arms, un petit équipement bien sympathique pour les Draconic Ninja, donc pour faille, clairement. Mais on va surtout passer au rare.
Succumb to Winter. On a une autre rare qui est le Sigil of Permafrost, une défense-réaction d'Elemental Wizard avec l'Ice Fusion. Pour 1, si elle était infusée, la prochaine fois qu'on inflige des dégâts d'arcane à un héros ce tour-ci, on crée autant de Frostbite tokens sous son contrôle. Et c'est même pas à la place, c'est en plus, donc c'est très fort. Et ça protège à 2. Voici la petite foil, l'Arctic Incarceration, et on passe au token, qui est un Phoenix Flame, suivi. Je ne savais pas ce que c'était, dis donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est une aide. Invocation Placeholder Card. Ah, d'accord. Ok, c'est si on est en draft. Je comprends. Si on est en draft, vu que les cartes dragons sont double face, on remplace par cette carte en cochant le dragon que c'est. D'accord, d'accord. Bon, je vais le mettre là. Voilà. On s'est bien fait avoir quand même. On va passer au dernier booster sans forcément avoir ouvert de bonnes choses quand même. Un peu dommage, une ouverture comme ça, mais bon. Un petit H. Ça, je vais voir que c'est Phoenix Flame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est parti avec Read the Ripples, Either Ice Vein, Rising Resentment, Rex the Embers, Soaring Strike, Either Hail, Umbermoth Cinepai, Sigil of Protection, un autre Oasis Respite rouge, un autre Trading rouge, un Quelling Sleeve qui est un équipement générique qui a juste Quell. Pratique pour les drafts, mais ça s'arrête là. Notre premier rare, ce sera Rapid Reflex, qu'on a déjà eu en foil, il me semble. Oh! Et ben voilà, on finit à peu près bien quand même. Je ne sais pas ce que c'est encore. Donc je ne sais pas comment on finit, mais c'est déjà avec une Majestic, donc moi ça me ravit. J'ai du mal à la mettre dans la sleeve. Pour 2, ça va être une attaque générique qui va taper à 6. Et si jamais ça touche un héros, les cartes et les tokens qu'il possède perdent toute leur classe et le type de talent jusqu'à la fin de son prochain tour. Effectivement, ça peut être très très violent contre Faille, par exemple, qui perd toutes ses chaînes draconiques. C'est très dérangeant comme carte contre Faille, mais bon, bah j'ai ouvert. Elle est là. Et... non. Ok, d'accord. Ce booster a rattrapé toute l'ouverture. Nous avons, en plus d'une Majestic, dans le même booster, une Majestic Foil. Fog Down. Qui est une aura générique pour 3. Les actions non-attaque vont perdre et ne peuvent gagner Go Again. Ça, c'est très dur. Et au début de notre phase d'action, on détruit le Fog Down. C'est très très fort ce Fog Down quand même. Et bah c'était une ouverture plein de suspense. Le dernier booster a totalement carry toute l'ouverture. Je ne sais pas si ce sont des cartes jouées. À vrai dire, c'est pas ce qui m'intéresse quand j'ouvre de prime abord un booster. C'est toujours mieux si c'est une carte jouée qui vaut cher, etc. Mais c'est pas ce que je recherche. C'est un peu le frisson d'ouverture. Et dans Flesh and Blood, c'est déjà d'avoir une Majestic, c'est bien. Donc moi, ça me va. Sur ce, n'hésitez pas à aller checker la description pour le Discord FR de Flesh and Blood, ça vous permettra de trouver des gens avec qui jouer autour de vous. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être notifié des sorties de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!